Anyati satana lelo. Que Dieu te bénisse abondamment. Zamba Pambolo. Zamba Pambola. Alléluia. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Joyeuse fête de nativité. Joyeuse fête de nativité. Joyeuse fête de rédemption. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour qui nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé, oso rêver moi mingi de loin. Non, battre ces années. Amen. Les aura à fêter. À l'extérieur, là-bas, il y a ébullition à cause de cette fête de Noël. Chaque année, nous voyons toujours des discussions autour. Nous voyons toujours comment cette fête-là de Noël fait couler encre et salive. Alléluia, bien-aimé. Oh, Balobi, c'est satanique. Balobi, c'est démoniaque. Balobi, c'est mondain. C'est une fête commerciale. Alléluia. Chacun a son appréhension. Chacun a sa façon de penser de la Noël. Alléluia, bien-aimé. Mais nous, ce matin, nous sommes là pour dire merci à notre Dieu qui nous a donné son Fils. Alléluia. Nous sommes là pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné son Fils. On me demanderait à moi, quel est ton avis par rapport à cela? Moi, je vais dire ceci, bien-aimé. Si quelqu'un a vécu pour mourir à la croix un jour, ça veut dire que cette personne était née un jour. Quoique il y a une compréhension autour de la date, on n'a pas la date exacte. Beaucoup de choses ont été retrouvées. Les manuscrits pour constituer la Bible telle que nous en avons. Mais seulement cette date-là, ezana moi mobulu koyoka na ezate pourquoi o balobi ezana na ba vers mars ba o balobi eza vers avril ba o balobi eza vers telle date, mais l'important pour nous ce n'est pas la date, c'est que nous ayons la vérité et que le Seigneur Jésus-Christ était venu. Lobake ayate lokola ayaki, peu importe la date. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est notre Sauveur. Il est venu nous sauver. Les mêmes personnes qui disent c'est satanique, c'est commercial, c'est mondain, ils organisent les cultes les 25, soi-disant culte des familles, culte de délivrance des familles, culte des enfants. Alors, les enfants sont mondains, les enfants sont sataniques.
Alléluia, bien-aimés. Ce n'est pas sérieux de notre part. Nous devons savoir ce que nous voulons vraiment, véritablement. Nous devons savoir ce que nous avons compris, c'est quoi. Qu'est-ce qui nous est important de retenir par rapport à la naissance de Christ? Raison pour laquelle nous, ici, nous ne fêtons pas Noël comme tout le monde, mais nous fêtons la rédemption parce que nous savons que Christ est venu nous accorder notre salut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la Yesu wana maboko? C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure, nous venons pour dire merci à Dieu, le célébrer aussi parce qu'il nous a donné un fils et un sauveur. Alléluia. Et la Bible nous dit, la domination repose sur ses épaules. Sur les épaules de Batiaka grade. Alléluia. Nous mon abatie au colonel, au général. De Batiaka likolo ya ba épaule. C'est quoi y likolo ya mapekanaye, batie grade ya colonel te, ya général te, ba pesi grade ya domination. Et du coup, quand tu lis la Bible, là où on te parle des dominations, des autorités, des principautés, la Bible dit Jésus-Christ a vaincu tout ça. Et il est assis sur eux. Ce qui veut dire que pouvoir, puissance, autorité, au Christ, azanangona katinaye, eza likolo. Eza likolo, yamilimo wana nyoso. Donc, quelque part, c'est des hommes qui ont peut-être mis la date du 25 pour que tu fêter Noël, pour que ça va faire na bango, pour que se pélissamité na bango. Mais moi je viens te dire ce matin, comme Jésus-Christ, sur ses épaules repose la domination. Il est celui qui règne au-dessus de tous ces esprits mauvais, de toutes ces principautés, de toutes ces autorités. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous fêtons celui qui règne au-dessus de tous ces gens. Démons, Satan, diable, sorcier, magicien, occultiste, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Amen. Acclame le Seigneur. On nous avait déjà dit à la modération ici, nous sommes là pour reconnaître. Amen. Toye la culte à reconnaissance, culte à célébration, culte à adoration, culte à louange en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, acclamer, ça sera quelque chose que tu vas faire à tout moment. Dire Amen, dire Alléluia, ça sera quelque chose que tu vas faire à tout moment. Amen. Amen. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait que la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas reconnue. J'ai essayé de réfléchir moi-même. J'ai dit, il est Dieu. Elohim. Alléluia, bien-aimé. Lokola zanzamba za Elohim muto akoko luka ye bate abandaka mukolo nini. Bako luka bakotika la koye bate. Alors qu'il y a botama ki penza nanzela ya Marie. Alléluia, bien-aimé. Mais lokola aza mwana na nzambe penzambe, il est difficile aux hommes de déterminer sa date de naissance. L'époque est connue, la période est connue. Babi recensement, Maria Kendaki na Bethléem, pour bakendo ça la recensement. La période est connue, mais la date n'est pas connue. Parce que même ce jour-là, les bergers qui sont sortis pour aller nourrir leurs troupeaux bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit batikala comme on a éclairage wanate. Ba mesana kosala ngo na butu. C'est-à-dire ce jour-là, la nuit était devenue comme le jour était devenu comme la nuit, et du coup, on ne sait pas déterminer c'était vraiment en quelle date que ces choses-là se sont passées. Mais ce qui est sûr, notre Seigneur Jésus-Christ était né. Alléluia. Le plus important pour nous, c'est que la promesse de Dieu s'est accomplie. Il est venu parce que Dieu avait promis. Il est venu parce que Dieu l'avait dit. Il est venu, bien-aimé, parce que Dieu l'avait voulu. Amen. Nous allons lire la Bible dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9.
versets 5 à 6. La Bible dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Verset 6. Attends. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Ah, il y a la chaleur ici. Nous allons prendre Ésaïe 61, versets 1 à 2. La Bible dit encore ceci, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Nous prenons cette dernière lecture, Michée. Prenons la Bible dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, verset, on commence par le premier verset. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Et dans Ésaïe chapitre 7, si je ne m'abuse, on parle là-bas de la jeune fille qui doit tomber enceinte. Alléluia. Et qui enfantera. Amen. Et quand nous allons dans Luc chapitre 1er, là où l'ange est venu voir Marie, l'ange a parlé à Marie en disant, tu enfanteras, tu donneras le nom de Jésus et on l'appellera le Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible, j'aimerais te dire premièrement que la Bible, c'est l'histoire d'un peuple avec son Dieu. La Bible, deuxièmement, c'est l'histoire d'un époux avec son épouse. Alléluia. Il a commencé un mariage qui n'a pas tenu, qui n'a pas abouti. C'était la première alliance. Alléluia, bien-aimé. Et il est passé au second mariage. Et ça s'appelle la nouvelle alliance. Cette alliance que nous avons contractée en Jésus-Christ notre Seigneur. Dis Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, dans cette histoire dans la Bible, il y a ce peuple dont je viens de parler. C'est un royaume et son roi. C'est un peuple avec son Dieu, comme je l'avais dit tout à l'heure. Bien-aimé, ce peuple a vécu des difficultés,
a vécu des complications, a vécu dans des problèmes. Il s'est avéré que ce peuple avait besoin du salut. Alléluia. Et la Bible nous parle de ce peuple qui marchait longuement dans la longue nuit. C'est-à-dire, ce peuple était dans un ténèbre. Ce peuple avait besoin de la lumière. Et la lumière est apparue. La lumière est venue, mais la lumière est venue avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit là-bas dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Après cette lecture bien-aimée que nous venons de faire, j'aimerais relever quelque chose de très important. Nous voyons Ésaïe prophétiser sur la venue du Messie. Il parle de celui qui doit venir, de celui qui sera le berger en Israël, de celui qui viendra comme le sauveur pour Israël. C'est lui sur qui reposera toute domination. C'est lui à qui on a donné autorité pour venir maintenant assujettir tous les autres pays ou toutes les autres nations qui avaient pris le dessus sur Israël. Alléluia. Alors que Israël était le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve inférieur à d'autres nations? À cause de sa désobéissance. Lorsqu'il marchait avec Dieu, Dieu leur a montré l'amour. Dieu leur a montré qu'il les aimait. Il est venu vers ce peuple pour marcher avec ce peuple. Mais ce peuple était tellement têtu que de temps en temps, il tombait dans la désobéissance. Mais Dieu, par son amour, n'a pas laissé tomber ce peuple. Alors Ésaïe a prophétisé sur sa venue. Nous avons vu Michée. On parle de Bethléem Ephrata. Alléluia. On dit de Bethléem qu'il y aura un roi qui sera né, qui viendra pour régner sur Israël. Quand on dit que ce roi viendra pour régner sur Israël, ça veut dire qu'il y avait des rois dans ce monde qui régnaient, qui dominaient sur Israël. Mais celui-là qui va venir, puisqu'il va régner sur Israël, c'est-à-dire son autorité ira au-delà de tous ces rois qui étaient forts et qui dominaient sur Israël. Alléluia. Et c'était une bonne nouvelle. Comme on nous a lu Luc chapitre 2, verset 10, l'ange a annoncé la bonne nouvelle. Mais bien aimé, quand l'ange dans Luc 2, verset 10, vient annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui allait arriver, mais c'est quelque chose qui était déjà arrivé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin en ce lieu? Il annonce quelque chose qui est déjà arrivé. Azoloba te makambo ekoya sima, mais azoloba makambo ici est salami. En ce moment-là, le Sauveur était déjà né. Quand l'ange vient vers les bergers pour leur parler de la naissance du Seigneur, le Seigneur était déjà né. Le problème, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, même tous ces gens qui sont en train de passer, il y a beaucoup d'ignorance sur la terre. La solution de ton problème peut déjà être à tes côtés. Ça peut être même dans ta poche. C'est même dans ta tête, dans tes pensées, dans ton intelligence. Mais puisque tu es ignorant de cela, tu marches comme un citoyen lambda. Alléluia. Et même quand Malachie dit que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous marchons à pied. Mais les gens de ce monde sont sur les chevaux. Ils dominent. C'est ce que Malachie était en train de vouloir dire. Biso bao toza ya nzambe toza pamba baoyo baza ya mokili bangonde bazo dondwa. C'était une ignorance quelque part, bien aimé dans le Seigneur. Ti nzamba ya koyebise que désormais j'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, parce que les yeux de Malachie ne voyaient déjà pas cette différence. Notre problème sur la terre, c'est que les solutions sont là. Dieu a prévu des réponses, mais tous nous n'avons pas ces réponses. Nous ne sommes pas au courant des solutions que Dieu a déjà prévues. C'est comme ça que Ésaïe parle de Messie. Ésaïe parle du Seigneur qui devait arriver, bien-aimé. Michée aussi parle de la même chose. Mais cela a été annoncé à qui? À Bethléem. Pourquoi Bethléem? Nous allons y arriver. Amen.
Amen. Et c'est que Isaïe a dit, c'est que Michée avait dit, nous le voyons s'accomplir avec Marie. Marie qui avait reçu la visite de l'ange. L'ange qui est venu dire à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nzamba saliongolu Marie. Et la Bible nous dit que Marie était étonnée. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, verset 28 à 35. Elle était étonnée de cette salutation. Elle a trouvé cette façon de la saluer particulière. Alléluia, bien-aimé. Amoni yango ezaki différent. Azwakane ba mbote. Mais mbote ya ange wana ezalaki différent. Mbote ya ange wana ezaki ko annoncer makambo. Oyo esengelaki eya. Mbote ya ange et pendant qu'on marquait différence entre Marie et Basi Moussousou. Alors tu as trouvé la grâce devant les yeux de l'Éternel. Parmi toutes les femmes de la terre, Dieu n'a choisi que Marie. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Quand tu proposes la bonne nouvelle, la parole de Dieu aux gens, que quelqu'un soit indifférent pour recevoir cette parole, son temps n'est pas encore arrivé. Alléluia, bien-aimé. Ne sois pas étonné. Tu peux être seul sur ton avenue. Tu peux être seul dans ta famille. Tu peux être seul dans ton quartier. Le plus important, c'est que tu considères la valeur que Dieu t'a accordée, la grâce que tu as trouvée aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Papa dirait, Sunganga, Konazu Ganga. Ça me fait mal à la gorge. On a travaillé pendant 40 jours. C'est pas facile. Alléluia. Je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle ce matin, mais j'aimerais que ton cœur soit disposé. Je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle ce matin, mais j'étais en train de te dire que j'aimerais que ton cœur soit comment? Disposé. Bien-aimé, le jour où Esther, Esther dans la Bible, Esther a biloko et puis les kaliboso ya roi. Esther a boyi komema biloko ya kilo. Ya lobi ayela kinde roi. Aleki liboso ya roi, le fait qu'amema ki kilote et permettre Esther à tambola ndenge mwasi à tambolaka. Ça fait la différence, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, nous sommes venus tous pour rencontrer Jésus. Mais attention, tu risques de repartir avec quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Tu risques de sortir de ce lieu avec une autre nouvelle que la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je préfère encore ce matin que tu sortes avec une seule phrase, mais qui t'a béni. Que tu sortes avec un seul mot, mais qui t'a fait du bien. Tu es convaincu en toi-même que ça a été dit pour moi. Que cette parole m'a été adressée à moi personnellement. Amen. Et vous savez que même ceux qui sont qui fêtent, quand nous allons dans une fête, ils ont un protocole à Yambara toujours. Alléluia, bien-aimé. Alors j'aimerais parler de ce matin, ça va être une fête. Mais il faut que tu aimes au vanda nesika onkolo aponelio. Il faut au sepela, au kutane loko nzamba bongiselio. Nio se sala mangana fête eza protocole. Okolia na tango yo bango ba prévoya ki ke bokolia, bokomela na tango yo ba organisateur ba prévoya ki ke bokomela. Alors considère le culte de ce matin comme cette fête-là dans laquelle toi tu as été invité. Et le Seigneur, attends, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est organisée. Je vois Dieu dans Psaume chapitre 23 dire, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, c'est la coutume juive. Dans cette coutume, quand on reçoit un invité de renommée, on a droit à lui mettre cette huile sur la tête. C'est pour lui réserver ce bon accueil. Pour qu'il soit content de cet accueil, on doit arriver à ces points. On ne peut pas lui donner du vin dans une coupe et vin ango ezamoukie, amélie et sili et kaouki. Non, il faut pas réserver les accueil à kitoko.
Yango qui David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Donc Nzambe, oyamanga bien nanda kunayo, oswanyanga bien nanda kunayo, opesanga oyesengela ki. Oh, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est là, comme celui qui te reçoit dans cette fête. Aza bébé te, obakozongi sana crèche te, akola déjà, akufa même, ase quoi même, amata même likolo na lola, et si ka nyoso babenga kaye, akomaka. Alléluia. Ah, kozwango masekite. Nalingo bete la Yesu maboko. Quand Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé, à quoi penses-tu? Les projets de Dieu sont différents des projets des hommes. Quand un homme fait les projets, ça peut ou ne pas réussir. Mais quand Dieu fait les projets, ça s'appelle réussite déjà au futur. Alléluia. Amen. Bethléem Ephrata, ne crains rien. Ne crains rien. Il vous sera quoi? Enfanté un fils qui sera appelé fils de Dieu, qui régnera. Quand cette parole a été annoncée à Israël bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un projet qui a commencé ce jour-là. Mais c'était quelque chose que Michée aussi a eu à découvrir. Alléluia. Que l'homme de Dieu a eu à découvrir. Ah bon, Dieu a de tels projets. Dieu veut faire de telles choses. Alléluia. Amen, bien-aimé. Dieu a formé un plan sur toi. Dis avec moi des projets. Dis-le bien, les projets. Les projets de paix et non de malheur. Les projets bien-aimés que Dieu a formés sur nous sont des projets qui sont appelés à s'accomplir. Car la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. La venue de Jésus-Christ était un projet. Mais en ce moment où nous parlons, ce n'est plus un projet. Parce que le Seigneur était déjà venu. Le Seigneur a déjà fait le travail pour lequel il a été envoyé sur la terre. Amen. Dieu ne veut que du bien pour son peuple. Il ne veut que du bien pour ses propres enfants. C'est comme ça, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils, pourquoi? Parce qu'il a aimé le monde. Dieu a aimé qui? Le moment ma question, on retourne à la classe de la grammaire. Pour avoir un complément d'objet direct, indirect, ainsi de suite. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Et qu'il a donné quoi? Son Fils. Pourquoi il a donné son Fils? Parce qu'il a aimé le monde. Jésus-Christ, la Bible dit, il est venu avec quoi? La grâce. Jésus est venu avec la grâce. Il n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour te fouetter. Jésus est venu avec la grâce, il est venu pour nous sauver. L'objectif de sa venue était déjà bien déterminé. Tout était défini, bien-aimé. Il n'avait pas à changer sa mission. Quand est-ce qu'il a donné alors son Fils? Puisque la Bible nous dit dans Jean 3, chapitre 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si nous voulons nous situer dans la Bible, nous voulons nous situer dans la parole de Dieu, quand est-ce que Dieu avait donné son Fils? Le jour où il a marché sur l'eau, Dieu était fâché, c'est pourquoi il a donné son Fils. Le jour où il a calmé la tempête, le jour où il a nourri 5000 personnes, quand est-ce qu'il avait donné son Fils? La Bible me dit dans 1 Jean que Jésus-Christ, son sang, avait déjà été offert. Nous avons été rachetés par son sang, le sang de Christ, le sang de l'agneau, sans tache,
qui avait déjà été donné avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ était donné avant qu'il ne porte la chair humaine. Alléluia. Jésus n'a pas été donné le jour où Hérode s'était fâché. Le jour où Hérode avait tué les bébés garçons de 0 à 2 ans. Non. Alléluia. Ce n'est pas ce jour-là. Mais Jésus avait été déjà donné quand cette histoire est devenue un plan, un projet pour nous. Quand Dieu a voulu sauver, qu'il avait déjà pris la résolution de sauver le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait déjà été donné. Jésus-Christ ne sera pas donné, mais Jésus a déjà été donné. Comme il a été donné, le salut était déjà arrivé. Comme Jésus a été donné, la libération, la délivrance était déjà arrivée. C'est quoi la mission du Christ, bien-aimé? Quand nous lisons Ésaïe 61, la mission du Christ est détaillée. Il a détaillé sa mission. Il ne nous a pas caché la vérité de sa mission. Jésus n'a pas tâtonné. Le jour où il est allé en prière, lorsqu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits, comme la Bible le dit, il a été tenté. Le diable est venu le tenter. Mais bien aimé, Jésus n'a pas cédé. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus n'a pas cédé? Parce qu'il était conscient. Il était conscient de sa mission. Comme j'ai toujours dit en ce lieu, que la religion chrétienne, c'est une religion de la conscience. Ce n'est pas une religion des pratiques. Quand on est conscient, on va pratiquer. On ne commence pas par pratiquer pour devenir chrétien. Mais on est chrétien, on devient chrétien par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est grâce à cette conscience que nous marcherons et nous pratiquerons la parole de Dieu. Alléluia. Il était destiné à la mort. Et il savait qu'il était destiné à la mort. Et très souvent, comme ce n'est pas le jour de la Pâque, si on veut parler de la mort de Christ ce matin, quelqu'un dira, mais elle est hors contexte. Bien aimé, c'est quoi cette vie qui a commencé, qui s'est arrêtée, qui a recommencé? C'est la vie de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Et si nous parlons de sa naissance est collée à sa mort. Sa mort est collée à sa résurrection. Sa résurrection est collée à sa naissance. Alléluia. Il n'y a pas de partager l'histoire de Christ en période. Parce que tout en lui, il est le maître de temps. Il n'est pas question de la Pâque, de la Noël, de je ne sais quoi, pour parler des sujets concernant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux parler de sa mort parce qu'il était né. S'il n'était pas né, on ne parlerait pas de sa mort. S'il n'était pas mort, on ne parlerait pas de sa résurrection. Tout est lié. Tout est lié en Christ bien-aimé et tout ce qui s'est passé avec lui, c'est pour nous donner la vie éternelle. Mais Israël, lorsqu'il entend ces choses, lorsqu'il voit ces choses arriver dans la vie de Christ, on est en train de le fouetter. On lui a fait porter la croix. Il est chargé. On l'a dévêtu. Balongoli et Bilamba, Atikalibo Lumbu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont en train de se poser des questions, mais on a dit qu'il était roi. On a dit qu'il régnera sur Israël. Mais qu'est-ce qui nous arrive finalement? On nous envoie un sauveur faiblard. On nous envoie un sauveur qui ne sait même pas se défendre lui-même. C'est comme ça que celui qui était à côté de lui à la croix, il a dit, Sauveur, sauve-toi toi-même. Alléluia, bien-aimé. Il y a contraste entre les paroles dites à la promesse et la vie que mène le Sauveur sur la terre. Alléluia. Et quand nous regardons, nous voyons, ça saute aux yeux. Vraiment, il y a la différence entre la parole et la vie de la personne. On peut dire que c'est une escroquerie. Ce n'est pas vrai ce qu'on nous avait dit. Mais le problème est que celui qui est en dehors du lieu très saint et la personne qui est dans le lieu très saint, ils sont en train de vivre deux choses différentes.
Alléluia, bien-aimé. Celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a ramené ça, je ne sais pas moi, son agneau pour offrir à Dieu à cause de son péché. Et c'est lui qui prend le sang, qui entre avec le sang dans le lieu très saint, sont différents. Alléluia. Ils sont différents en tout. Dans la vision, dans la compréhension, dans l'entendement, même dans la conscience. Ils sont différents. Tu dois savoir de quel groupe es-tu. Tu es celui qui est resté au parvis. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est né, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc du coup, bien-aimé, moi aussi, je vais non seulement égorger, mais je vais prendre même le sang. J'entrerai avec dans le lieu très saint. Parce qu'il n'y a plus question de limite. Alléluia. Toi qui penses que Jésus c'est ton ami, oui, il a dit vous êtes mes amis, je ne vous appellerai plus serviteurs. Je suis d'accord, mais fais attention, il y a des choses, il a un pas d'avance, il y a des choses qu'il peut faire que tu ne feras jamais. Quand bien même il a dit que ceux qui me suivront, ils vont faire des grandes choses, même plus que ce que j'ai fait. Vas-tu ressusciter aussi? Tu peux ressusciter un homme, mais toi-même, tu pourras ressusciter. Si tu meurs, sans le concours de notre prière. Alléluia. Amen, bien-aimé. Mais j'aimerais ce matin que quelqu'un soit dans la joie. Pourquoi? Parce que le roi qui est venu, il est venu faible, mais il n'est pas rentré faible. Il est venu faible, il a connu ce qu'il a connu, bien-aimé. Mais cela n'a pas changé l'objectif de sa venue. Cela n'a changé en rien la puissance avec laquelle il est descendu. Cette puissance a troublé même Hérode. Il a commencé à chercher par tous les moyens. Où est-ce que je le verrai? Parce que je dois le tuer. On m'a dit qu'un roi est né. Même les gens qui sont allés annoncer à Hérode cette nouvelle. Et puis quand ils sont partis pour de bon. Ils ont changé de route, ils ont changé d'avis. Et je crois que c'était le jour de leur conversion. Tout avait changé dans leur vie. Alléluia, bien-aimés. Ils étaient astrologues, mais leur vie a changé d'astrologue à enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Tout avait changé ce jour-là. Amen. Amen. On a dit, il est le roi et la domination reposera sur son épaule. Comment peut-il se laisser brimer de cette manière? On l'a frappé, flagellé, fouetté. On a même jeté la salive sur lui. Et quand ceux qui étaient avec lui voulaient intervenir, dire même un mot, Jésus il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc une bande d'ignorants. Une bande d'inconscients. L'inconscience commence avec l'ignorance. Tout celui qui est ignorant ne peut pas être conscient de la chose de laquelle il est ignorant. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas être conscient de la chose qu'on ne connaît pas. Alléluia. Non. Il a lui-même donné sa vie. Personne ne lui a ôté sa vie. La Bible le dit dans Jean chapitre 10, verset 15. Verset 17 aussi, Jésus il dit, j'ai donné ma vie. Jean 10, 15. Et aussi Jean 10, 17. J'ai donné ma vie. Jésus, on ne lui a pas arraché sa vie. Jésus n'est pas faible. Et je reviens pour te dire que Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Dieu a aimé le monde. Dans le monde, il n'y a pas que les Juifs. Alléluia. Jésus n'est pas faible. Je veux dire, Jésus-Christ n'était pas faible. Bien-aimé, c'est vrai, l'ennemi vient avec des questions dans ta tête, surtout quand tu es dans des difficultés, quand tu as des problèmes, quand tu tombes malade, quand la situation est compliquée dans ta maison. C'est en ce moment-là, bah question est-ce que vraiment, est-ce que nous sommes est-ce que vraiment, est-ce que alléluia, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu entend
nos prières. Ce n'est pas en vain qu'il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Hein? Il n'a pas dit tout ce que vous direz en vous chamaillant. Tout ce que vous allez dire sous le sommeil. Les gens qui parlent là, n'a à Pongi. Alléluia, non. Il a dit tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire la conscience doit agir. Tu ne peux pas demander si tu es ignorant. Tu ne peux pas demander, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que tu ne connais pas. Ça sera comme des fables de La Fontaine, comme on a l'habitude de réciter les corbeaux et les renards. On n'a jamais vu ce corbeau-là. On ne connaît même pas ce renard-là. Et c'est lui qui a écrit. On ne l'a jamais rencontré, mais on dit des choses qu'il avait dit. Et on nous oblige de retenir point par point. Tu dois réciter. Tu dois, comment on dit, reproduire, parler de la chose comme tu l'as trouvée. Alléluia, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une récitation. On n'est pas appelé à bloquer la parole de Dieu dans la tête, mais nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il a donné sa vie lui-même. Nous parlons ici d'une personne consciente, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait consciencieusement. Il ne l'a pas fait étant brutalisé. Il avait peur de ces gens. Il avait peur des Romains. C'est pourquoi il a dit, bon, tuez-moi alors. Non. Amen, bien-aimé. Malgré les coups et blessures, on l'a même, même comme on dit, épée awa, ekoti awa, et bimi de l'autre côté. Mais mutabongo a koufite, yo zora rambeli na cuisine na yo, michuba a na libumuzoro robika. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ a subi toutes ces choses. Et quand lui-même, sa conscience lui a dit que c'est le moment, il a dit, Père, tout est accompli. C'est là que le Père, maintenant, a retiré le souffle. Ce n'étaient pas les Romains qui ont tué Jésus. C'est la volonté de Dieu qui a tué Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Qui a tué Jésus? Amen. C'est la volonté de Dieu qui a tué Jésus. Et Michée parle de lui en tant qu'un souverain qui sortira de Bethléem. Bethléem, déjà bien-aimé, veut dire ville de pain. Ville de pain. C'est-à-dire Mboka ya lipa. Amen. Hein? Ville de pain. Ça, c'est la signification de Bethléem. Mais figurez-vous que Marie était de l'autre côté, Naba Galilée, tout ça, Nazareth, une décision au Kende, qu'on s'enrôlait. Et tant qu'on s'enrôlait, qu'on a Bethléem. Et Bethléem, Mboka, il y a David, qui a fait aujourd'hui que Jésus-Christ soit la descendance de David. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, il devait aller s'enrôler. C'était une décision prise par le chef. Amen. Alors, ils sont partis à Bethléem pour s'enrôler. Arrivé à Bethléem, qui s'appelle ville de pain, c'est là-bas que Marie a commencé à avoir des contractions pour faire quoi? Pour accoucher. Et c'est là que les choses se sont passées jusqu'à ce que Christ a botami nandako ya bibuele. Alléluia, bien-aimé. Moi, nanzambe, mais a botami place wana ya banyama. Ça aussi, c'est un problème pour les humains. Comment ça peut se passer comme ça? Lui qui est notre sauveur. C'est comme ça que lorsqu'on parlait à Nathan, il dit, est-ce que il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia, bien-aimé. Comprenez que l'humain a sa façon de voir les choses. Quand Dieu parle par exemple à Adam, nomme les animaux, il fallait qu'Adam voie les animaux. Quand Dieu parle à Adam, ne mangez pas les fruits de cet arbre du milieu du jardin, il fallait que ses yeux puissent voir cet arbre-là. Alléluia. Quand Dieu disait des choses,
Il fallait que l'humain puisse voir. Parce que sans la vue, pour lui, il considérait que ces choses-là n'existaient pas. Raison pour laquelle quand le diable est venu pour les tenter, Dieu qui était invisible n'était pas soi-disant. Alléluia. Avec eux en ce moment-là, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais quand le Seigneur vient, il appelle Adam, où êtes-vous? Ça affirme encore, ça confirme encore que Dieu n'avait pas vu. Dieu ne savait pas où se trouvait Adam. Alléluia, bien-aimé. Alors que Dieu sait tout et il voit tout. Amen. Amen, bien-aimé. Bethléem, ville de pain. Marie ake bota na Bethléem. Mwana bota minanda kwa bibwele. Miso mona banyama wana. Zoka banyama oyo Yesu ye ayeko tangisa biso na mokili za ba pagano ba ebi nzambe te. Nde banyama na kati na bango ye ayeko botama. Alléluia. Amen. Aye pona kobikisa. Mais asa autour banyama. Obikisa banyama. Oui, l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. Alléluia. L'homme qui n'a pas Jésus, c'est un homme animal. Et Jésus est venu pour qu'il vive au milieu des hommes, pour qu'il manifeste la puissance de son nom en tant qu'Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Mais où sont les hommes, à part sa mère et son père? Alléluia. Et les choses se passent ainsi. Nous sommes toujours à Bethléem, la ville de quoi? De pain. Et quand nous prenons la Bible dans Ruth, Ruth chapitre 1er, Ruth chapitre 1er, Tobani, na premier verset. Bible lobby, du temps des juges plutôt, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, c'est-à-dire Bethléem Ephrata. Alléluia. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ses 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que cette famille puisse aller se réfugier à Moab? C'était quoi? La famine. Mais la famine a frappé où? À Bethléem. Alors que Bethléem, ça veut dire ville de pain. Donc en principe, comme on dit, les noms que nous portons, c'est une prophétie. Quand on t'appelle Masanka, par exemple, ça veut dire la joie. Alléluia. La joie là doit se manifester dans ta vie parce que quand on t'appelle, c'est comme si on prophétisait directement sur toi. Et Bethléem s'appelait ville de pain. Donc quand on disait ville de pain, Bethléem, il fallait que dans Bethléem se trouve quoi? Du pain. Mais la famine a frappé où? À Bethléem. Là où on doit trouver le pain, c'est là-bas qu'il n'y avait pas de pain. Naomi, son mari et ses fils ont décidé de quitter pour aller à Moab. Et après, quand nous passons, nous continuons la lecture, la Bible dit qu'elle avait appris que Dieu a béni encore son pays, a béni encore sa terre. Et elle avait pris la décision de rentrer encore où? À Bethléem. C'est là-bas que nous entendons parler l'histoire de Boaz et de Ruth. Amen. C'est là-bas que se passe ce film-là, cette série-là. Ezole Kanawapi. Kunana Bethléem. Oh, mais ici, comment Pezala quitté? Tokimi tokei na Moab. Tokomi na Moab, toyoki lisusu angoke, kotoyo mapa ezongi. Tozuli lisusu nzela, tozongi lisusu na Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ceci. Quand Dieu a déjà sorti la parole de sa bouche, la Bible le dit si bien, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'était une ville de pain, c'est lui qui avait donné ce nom. Il ne pouvait pas oublier Bethléem parce que c'est lui qui avait dit que
Dans cette ville-là, il y aura quoi? Le pain. Non seulement que cette ville a été visitée de cette manière, mais le pain de vie, comme le dit Jésus, dans Jean chapitre 6, il est le pain qui est descendu du ciel. Donc, tant outil du ciel, à quoi il y wapi? Na Bethléem, dans la ville du pain. Quand Dieu te dit tu es ministre, Simba Yango. Quand Dieu dit que tu vas te marier, Simba Yango. Et sache-le, même si les années passées, même si tu trouves des difficultés sur ton chemin, aucune opposition ne change l'objectif, aucune opposition ne change le plan de Dieu. L'ignorance a fait que Naomi et son mari Elimelech et leurs 2 fils puissent quitter Bethléem, là où il était censé se trouver du pain. Ils sont allés à Moab, une ville étrangère, et ils ont épousé des filles étrangères. Gloire soit rendue au Seigneur. Orpa était resté à Moab, mais Ruth est venue avec Naomi. Ils sont venus vivre ces choses, cette bénédiction en abondance que Dieu avait renvoyée à Bethléem. Alléluia. Amen. Et quand tu lis la généalogie de Christ, tu vas trouver là-bas Ruth est citée. Ruth est citée. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Banzela nyoso nzamba azo lekisa yo, azo former généalogie na yo. Et elle kamba ko lelela te, et elle kamba ko nyo kwa mate. Alingi kaka o leka wana pona généalogie no batanga batu nyoso. Oyo par qui Dieu veut passer pour te donner ce pain. Il a dit tu es ville de pain, donc attends-toi à recevoir du pain. Ne change pas de route. Ne change pas ta mission. Ne change en rien ce que Dieu t'a donné. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, c'est que tu es Bethléem. Pourquoi j'ai dit que tu es Bethléem? Parce que le Fils de Dieu, qui est le pain qui est descendu du ciel, habite en toi. Donc tu es, toi, la terre sur laquelle le pain ne doit pas manquer. Aujourd'hui, tu peux ne pas voir. Demain, tu peux ne pas vivre. Oh, après-demain, ça peut être encore difficile, mais laisse-moi te dire, finalement, puisque c'est Dieu qui a dit, le pain finira par descendre du ciel. Attends, le pain peut manquer sur la terre, mais au ciel, le pain ne manque pas. C'est comme ça qu'il a nourri son peuple dans le désert. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre, les banques peuvent fermer, les hôpitaux peuvent fermer. Oui, tous ceux qui ont l'argent, ils peuvent se liguer contre nous. Mais ce qui est sûr est qu'au ciel, toutes ces choses, il y en a en abondance. Je cherche un Bethléem ce matin. Qui est Bethléem ce matin? Qui croit que Jésus-Christ, le pain de vie, habite en lui? Si tu crois que le pain de vie habite en toi, donc tu es Bethléem. Oh, même si bafingyo, yango yoki misha zoloba ah, osa petite. Bethléem est certes petit en taille, bien aimé dans le Seigneur, mais spirituellement parlant, dans le plan de Dieu, Bethléem n'était pas petit. Amen. Ah, il y a des gens aussi qui te traitent de petit aujourd'hui, qui te regardent comme un moins que rien, qui disent que toi là, tu vas te limiter là. Tu vois, avec ta façon de t'habiller, personne ne te recevra. Tu vois, avec ta façon de parler, cette porte-là ne s'ouvrira jamais devant toi. Mais laisse-moi te dire, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre, parce que sur toi naîtra un souverain. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé, ce matin. Le Dieu qui t'a appelé, il te connaît mieux que toi-même. Il ne t'a jamais abandonné. Même si les choses deviennent difficiles, même si les choses deviennent un peu floues, tu n'arrives plus à voir comme il faut. Tu te dis qu'il y a les ténèbres en ce lieu. Bien-aimé, tu sais quoi la Bible dit? Les ténèbres deviennent lumière devant ce Dieu.
Les ténèbres deviennent lumière devant ce Dieu. Accroche-toi. Kangama lilobo nzamba ebisaka yo. Yebaki akotika yo te. Yebaki akozala na yo tous les jours de ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent t'abandonner. Tu as vu, non? Tu es d'avis contraire avec ton ami. Au début, tu as beaucoup de so yo lobby A, yé pas lobby A. So yo lobby B, yé pas lobby B. Pareil qu'avec ton mari, pareil avec ton épouse. Ce que lobby C, yé pas lobby C. Mais à un moment donné de votre marche, oh y a lobby B, oh y a lobby C. Oya lobby A, oya lobby D. Onga nazana nzambe, onga pe nazana nzambe nanga. Ope nzamba papa nanyo, ope abi nzamba mama nanyo. Bitumbe koti même dans le langage spirituel bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, les hommes resteront les hommes, mais Dieu, il est à sa place. Il reste Dieu aussi. Et quand il te promet quelque chose, il n'entrera pas dans la confusion. Il n'est pas un Dieu qui confond. Il est un Dieu qui sait, qui connaît, qui voit et qui te donnera ce dont il t'a promis. C'est pourquoi le Fils est arrivé. Il avait promis, il est venu. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette lecture de Michée? Tu vas voir là-bas, il dit, lorsque l'Assyrien viendra, il viendra pour attaquer le pays. Ce roi, ce souverain, il va dominer sur cet Assyrien. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, Bethléem, tous ceux qui te combattaient, aujourd'hui tu as un roi qui vient pour dominer sur eux. Aujourd'hui tu as un roi qui vient pour régner sur toi. Et aucun autre roi ne pourra avoir le pouvoir sur la terre de ta vie. Ah, bien-aimé, l'Assyrien représente les ennemis de Dieu. L'Assyrien représente tout le mal qui t'entoure, tous les combats de la vie que tu rencontres. Oh, le Fils de Dieu, il est venu pour rencontrer toutes ces personnes, pour les mettre à tes pieds. La Bible dit, nos ennemis, ils tomberont sous notre pouvoir. Jésus est né. Tes ennemis, ils sont déjà tombés sous ton pouvoir. Même si tu ne les vois pas aujourd'hui, fais-moi confiance. Demain, tu vas les constater. Tu vas voir leurs portes fermées. Tu vas voir Mandala dans un coin. Tu vas voir les gens en train de pleurer. Tu vas voir, ils viendront frapper à ta porte pour te dire, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Je te rassure. Fais-moi confiance, je te parle comme un prophète ce matin. Tes ennemis, ils sont déjà tombés sous ton pouvoir. Les Assyriens sont tombés sous ton pouvoir. Les Égyptiens que tu avais vus hier, tu ne les verras plus demain. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de ces gens. Aucun Israélite n'avait frappé avec son coup de poing les Égyptiens pour qu'ils tombent dans l'eau, pour qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge. Il n'y a que Dieu. Il dit aux Israélites, attendez, vous avez vu comment je vous ai porté sous mes ailes d'aigle pour vous emmener à moi. Oh, il s'est chargé de tout. Il s'est chargé de tout. Vous avez un Dieu qui se charge de tout. Il se charge des démarches, il se charge de poursuivre, il se charge d'acheminer, il se charge de continuer, il se charge de commencer et de rendre parfait ce qu'il a commencé. Que Dieu te bénisse ce matin, que la nativité t'apporte la victoire dans tes combats, te donne le succès, la réussite dans ce que tu fais, bien-aimé. Crois-moi, le Seigneur Jésus-Christ est né un jour, et s'il était venu, c'est pour toi, c'est pour moi, et nous sommes appelés à vivre la mission que Christ était venu accomplir sur la terre. Oh, que Dieu te bénisse abondamment.